Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour Nadine, puis aussi bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement à chaque semaine. Nadine, j'ai passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Puis tu sais, ça fait quelques semaines qu'on a commencé à dire nos coups de cœur pour dire qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies parce que Dieu est vivant. Puis Dieu fait de bonnes choses dans nos vies malgré tout ce qui se passe autour. Puis moi, je voulais remercier le Seigneur pour des gens qu'il a mis dans ma vie. Puis comme on sait, c'est la rentrée scolaire. Et moi, ma petite va commencer l'école la semaine prochaine. Puis Dieu a fait en sorte que j'ai été bénie. Il a mis des gens sur mon chemin qui m'ont bénie, que ce soit par du matériel scolaire ou que ce soit par de l'argent pour m'aider à acheter d'autres choses. Puis je veux remercier le Seigneur pour avoir mis ces gens-là autour de moi. Puis aussi, Nadine, je veux te remercier parce que toi, tu es l'une de ces personnes-là, tu m'as bénie. Et c'est vraiment un coup de cœur. Il t'a utilisé, puis il avait vu que j'avais besoin de matériel scolaire. Puis je veux le remercier pour ça parce que tu vois comment Dieu, il est tellement bon, il nous aime tellement, il utilise des gens pour nous bénir, tu vois. Et c'est le fun de voir comment il est vivant et comment il est présent et comment il est omniscient. Et je lui rends grâce pour ça. Alors, merci Seigneur. C'était toute une belle intro inattendue parce que c'est ça, moi je m'attendais vraiment pas à ça, mais merci Seigneur. Puis je suis très content aussi d'être une bénédiction en travaillant avec toi, Sandra. De plus, moi, pour mon coup de cœur, il est particulier parce que j'ai regardé sur Facebook dernièrement et puis c'était une petite vidéo que j'ai vue comme ça en passant. L'histoire, elle est simple, c'est qu'une dame qui s'appelle Rihanna Kelly a fait un ACV après une chute dans les escaliers. Donc, elle apprend par la suite qu'elle ne peut plus marcher. Elle est dévastée et en même temps, son mari décide de la quitter. Donc, il demande le divorce. Après tout, avec détermination, elle réapprend à marcher. Donc, malgré ce qu'elle a vécu, elle n'a pas abandonné. Moi, ce que je retiens, c'est que malgré les difficultés que nous vivons personnellement, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans un divorce, une séparation, que ce soit dans les finances, nous devons persévérer. Pourquoi? Parce que dans la persévérance, c'est là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va avoir la victoire. Amen. Et moi, je crois sincèrement qu'il n'y a aucune situation qui est trop compliquée pour que le Seigneur ne puisse pas dire un mot. Amen. Donc, sur ce, je vous laisse sur cette belle pièce musicale qui est Sinac, I Know Who I Am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know
celebration. Lord, for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. Oh, I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. 'Cause I know. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. One more time, sing. I know who I am. I am holy. Come on. I am holy. I am righteous. I am so rich. I am beautiful. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I take a look. Take a look at me. I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory. 'Cause I know who I am. Take a look at me. I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory. 'Cause I know. Take a look. Take a look at me. I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory. 'Cause I know. Tell somebody, take a look. Take a look at me. I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory. 'Cause I know. Wave your hands, shout let's dance for Jesus. Come on. Do you know who you are? Come on. Everybody shout. I know who I am. Shout. I know who I am. One more time, shout. I know who I Donc, on vient d'écouter Sinach, I Know Who I Am. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Sans plus tarder, je vous présente mon invité qui est David Haussmann. Bonjour David, bienvenue à l'émission. Bonjour, bonjour. Salut Sandra, salut Nadine. Merci de m'inviter, je suis content d'être là. Bonjour, bienvenue. Nous aussi, David. David, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis, en grandissant dans cette famille-là, mon père était extrêmement impliqué à l'église, ma mère très impliquée, ma sœur, ma grand-mère à l'époque. Donc, vraiment, j'ai grandi vraiment dans ce qu'on appelle une famille chrétienne à 100%. Puis bon, c'est une petite joke là, mais c'est avec les familles chrétiennes haïtiennes en plus, c'est encore plus mouvementé. Donc, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là, que j'aimais beaucoup, en fait, que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai grandi dans les écoles du dimanche, dans les études bibliques. J'étais le genre d'enfant
parce qu'en fait, juste pour mettre en contexte, mon père était un peu le bras droit du pasteur. Fait que, dans le fond, dans ce contexte-là, quand tu es un enfant, ben, tu bouges beaucoup entre l'église et l'école, beaucoup entre l'église et ton sport. Fait que l'église faisait partie intégrante de ma vie. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'aimais ça. J'avais tous mes amis ici. Jusqu'à ce que je déménage à Laval. En fait, mon église était à Montréal. Fait que je déménage à Laval. Donc, je voyais un peu moins mes amis, à part à l'église. Donc, j'ai grandi comme ça. Je suis rentré dans le monde du secondaire, qui est tout un autre monde que le monde du primaire. Donc, c'est là que je pourrais dire que, sincèrement, bon, il y a peut-être une forme de désintérêt, si je veux dire comme ça, où ce que vraiment, ben, je commence à voir d'autres styles de personnalité, voir que c'est pas tout le monde dans le monde qui sont chrétiens, à ma grande surprise à l'époque. Fait que, vraiment, j'ai grandi dans ça. Donc, j'ai commencé à peut-être un peu plus aller de l'autre côté, disons, de commencer à que je vais utiliser le terme chiller, si on peut l'appeler comme ça, puis commencer à faire autre chose, des intérêts de l'Église. Puis surtout parce que dans mon cœur, j'avais la connaissance d'un Dieu qui disait fais ci, fais pas ci, fais ci, fais pas ça, fais ça, fais ça. Alors que éventuellement, dans mon parcours, j'ai connu un Dieu qui disait simplement je t'aime. C'est, fait que vraiment, je pense que j'avais peut-être une fausse conception où je ne connaissais pas réellement qui était Dieu, qui a fait en sorte que pour moi, arrivé au secondaire, disons dans l'adolescence, ben, j'ai pris le bord puis j'ai dit, tu sais quoi, ben, on va laisser de côté les choses de l'Église puis on va s'amuser, quoi. Mais en t'écoutant parler, est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu t'es dit, j'ai besoin de plus connaître Jésus, d'aller en profondeur, ou ça a juste été, OK, bon, on passe à d'autres choses, puis tu continuais quand même à l'église juste pour y aller? Ouais, mais tu sais, je crois vraiment, je le comprenais pas à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, je vois vraiment la véracité du mot, du verset qui dit instruis l'enfant selon Oui. la voie. Parce que sincèrement, à chaque fois qu'il y avait des choses que je voulais faire, à chaque fois que je me détachais, mais je sentais que, tu sais, je savais que ce que je faisais n'était pas bien en quelque sorte, mais en même temps, j'étais un petit peu tanné du rouage chrétien, de tout ce qu'on disait, l'Église c'est ci, l'Église c'est ça. Mais je savais au fond de moi que, David, c'est non, tu sais que c'est pas pour toi, tu sais que tu dois pas faire ça. Fait que j'avais une forme de crainte, j'avais la crainte à l'intérieur de moi, mais j'avais quand même beaucoup d'amis chrétiens, j'ai grandi là-dedans. Fait que le trois quarts de mes amis étaient chrétiens, sauf qu'à part certaines nouvelles connaissances. Donc vraiment, je continuais à faire mes affaires, malgré qu'en dedans de moi, il y avait un petit poids qui était lourd, je faisais semblant. J'allais moins à l'église, puis tu sais, je commençais à vieillir un peu, donc un peu plus de liberté, un peu plus de choix. Puis c'est drôle, là, je vais le dire, je faisais semblant d'aller dans une autre église. Fait que là, j'avais la paix, mais c'était pas vrai. Ah. Fait que malgré tout, le Seigneur t'a quand même rencontré parce que, Ouais. en fait, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a favorisé ta rencontre avec Jésus? Est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, oh non, this is the time, là, c'est le moment? Ouais. En fait, je me suis baptisé à l'âge de 15 ans. Fait que j'avais 15 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est après, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est dans cette période-là que tout à coup, j'ai commencé à avoir des questionnements que je n'avais pas auparavant, que j'ai commencé à avoir des fréquentations que je n'avais pas auparavant. Donc, vraiment, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu un shift, si je peux le dire. Puis, en vieillissant, quand je suis entré au cégep, j'ai reconnecté avec quelques amis, puis ils m'invitaient souvent à la jeunesse. Ils me disaient, oh, viens à la jeunesse. Mais c'était le vendredi. Puis moi, je trouvais ça vraiment spécial. Je suis comme, vendredi, moi qui vais aller à l'église. Vendredi soir en plus, c'est comme impossible. Fait que, tu sais, j'ai commencé à fréquenter ce genre d'amis-là qui me disaient souvent, oh, David, ce que tu fais, c'est pas bon, David, quand tu parles. Puis, parenthèse, j'aimais tellement la Bible, pourtant, j'aimais vraiment Dieu. Je l'aimais, mais il y avait comme un côté de moi qui était un peu rebelle. Mais tu sais, il me disait, tu sais, David, quand tu parles de Dieu, on voit que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Fait que, tu sais, je comprends pas tes choix, etc. Fait que, cet ami-là, vraiment, il m'a beaucoup impacté. Puis, il m'a un peu forcé à me challenger. Puis, un jour, finalement, j'ai accepté d'aller à la jeunesse. Puis, je suis venu et le message m'a transformé. C'est un message qui disait que ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est derrière. Donc, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu ne te juge pas, Dieu n'est pas fâché contre toi, Dieu veut juste aller de l'avant avec toi. Puis, quand j'ai reçu ce message-là, ça m'a tellement frappé parce que je sens que j'essaie d'enterrer mes sentiments, enterrer qu'est-ce qui ne fonctionnait pas chez moi plutôt que de faire face à ça. Donc, ça fait qu'à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment frappé. J'ai commencé à vraiment connaître, comme je vous ai dit, un Dieu qui était différent du Dieu sévère qui disait tu dois pas faire ci, tu dois faire ça, mais un Dieu qui me disait viens, la grâce est pour toi aussi, malgré tout ce que tu as pu faire. Donc, vraiment, c'est à ce moment-là, je vous dirais environ à 18 ans,
que j'ai vraiment commencé à servir le Seigneur, puis à aller vraiment dans le processus de la vie chrétienne, si je peux le dire comme ça. Et aussi, si je peux rajouter, c'est qu'en fait, tu as eu, le Seigneur t'a touché dans son amour, puis il l'a fait juste déverser et te transformer, parce qu'en fait, ça a été simple pour toi. C'est sûr que en voyant aussi le background, parce que le privilège que toi, tu as eu, c'est quand même que tu es né dans une famille chrétienne, mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que tu as vécu justement dans cette période-là, où ça a toujours été facile pour toi? Je pense que c'était facile dans le sens où quand j'étais plus jeune, oui, c'était facile parce qu'on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Si on va à l'église, sincèrement, à un certain point, l'église, c'est fun. C'est fun, tu as tes amis, puis tu t'amuses. C'est tout. Puis comme on dit en créole, si je peux me permettre, tu fais du désordre. C'est tout. Mais en vieillissant, oui, j'ai eu beaucoup de frustration parce que vraiment, on me disait vraiment, c'est comme je vous dis, c'était vraiment comme très militaire, si je peux le dire comme ça. Puis déjà, à la base, moi, je suis quelqu'un qui avait un gros problème avec le fait que je chantais qu'on me donnait des ordres ou je chantais qu'on me disait « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». En plus, c'est comme un être que je ne vois pas qui peut me dire de faire X, Y et Z. Fait que j'étais un peu comme dans une conception où j'étais frustré, puis j'étais comme non, ça c'est culturel ou peu importe. Puis vraiment, je te dirais que c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des boucles d'oreilles à l'époque, commencer à vouloir sortir, puis de sentir qu'il y a comme eu une séparation entre moi et certains amis chrétiens, où ce que je me suis dit, ben c'est ça, je commençais à tout blâmer, c'est ça l'évangile, c'est ça ci, c'est ça le Dieu que vous parlez. Fait que tout ce qui me dérangeait, je l'associais à Dieu, sans vraiment de raison valable. Donc, ouais. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus représente pour toi personnellement? Parce que là c'est sûr que tu as eu des difficultés, mais malgré tout, tu t'es remis sur la bonne voie, tu as continué quand même à persévérer, malgré que des fois tu te dis, oh non, c'est trop by the book, c'est un petit peu légaliste aussi, si je peux dire. Mais est-ce que tu as quand même retrouvé que Jésus a été personnalisé pour toi? Absolument, parce que pour un peu brosser la question d'avant, oui. Où est-ce que vraiment j'ai senti qu'il y avait un changement chez moi, une frustration plutôt, c'est qu'il y avait tellement de pression. J'ai commencé jeune, j'étais très bon à l'école du dimanche, j'avais des bonnes notes, on avait comme des mini-examens, fait que vraiment j'étais la personne que tout le monde mettait beaucoup de pression. Oh, toi, tu es le prochain, tu prêches bien, tu sais, oh, je suis sûr que tu serais ça. Fait que toute cette pression-là, ça amenait beaucoup de frustration, on va dire, chez moi. Puis vraiment, à un moment donné, vraiment, Jésus, je trouve que c'est... Moi, je suis un amoureux de Jésus. Comme je dis toujours, il y a des gens qui vont dire « Oh, mon personnage préféré, c'est Pierre. Moi, c'est Marie. Moi, c'est Jésus. » C'est mon personnage préféré parce que je suis comme « Wow! » Puis moi, je trouve que vraiment, Jésus s'est présenté à moi d'une manière où toute la pression que je pouvais sentir, que toutes les attentes que les gens avaient envers moi, Dieu me montrait que, écoute, tu sais quoi, moi, j'ai des attentes envers toi, c'est sûr, mais moi, je suis avec toi et moi, j'ai donné la force et la capacité pour pouvoir accomplir le destin que j'ai pour toi, l'appel que j'ai pour toi. Donc, inquiète-toi pas sur qu'est-ce que les hommes pensent ou qu'est-ce que les gens disent. Focalise sur moi, focalise sur la croix. Donc, pour moi, Jésus, c'est vraiment, comme on dit, tu sais, dans la Bible, il dit, comme Moïse demande qui je dis qui m'envoie, il dit, je suis. Puis moi, je trouve que Jésus a été ce « je suis » pour moi. Peu importe ce que j'avais besoin, il a été. Fait que je me suis senti tellement bien. Puis à partir de là, je pense que Jésus s'est vraiment personnalisé pour David Osman, qui m'a permis d'arriver, de faire un bout de chemin jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et continue aussi. Ben oui. On est encore loin. On est encore loin du but, là. On doit continuer. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a commencé, on sait qu'il va le terminer. Amen. Absolument. Donc, on va passer par une pause musicale avec Mylène Khiri, l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu
de ma joie. Donc, on vient d'écouter Mylène Kerry, l'auteur de Ma joie. On est toujours en présence de David. David, comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Jésus? Je dirais que, ouais, je dirais le mot deeper. Je pense que c'est le mot, en fait, pour mettre en contexte, c'est le mot que quand j'ai recommencé à vraiment rentrer dans les choses du Seigneur, le mot deeper ressonnait souvent dans ma tête. Puis le Seigneur me montrait qu'il voulait une relation profonde avec moi. Donc, je dirais que pour moi, ma relation avec Dieu, j'ose croire qu'elle est profonde, parce on a une vraie relation. C'est d'être capable de, tu sais, des fois, on aime hyper spiritualiser, si je peux le dire ça, Dieu, malgré qu'il est un être spirituel, mais Dieu veut avoir une vraie relation, quelque chose de vrai, quelque chose de tangible. Moi, je pense que ma relation, elle est comme ça. Quand je vais pas bien, je dis à Dieu. Quand je suis fâché, quand je suis frustré, quand je me questionne, quand je suis confus. Donc, c'est un peu la relation que je dirais que j'ai avec Dieu, peu importe comment je me sens. Même, tu sais, en fait, pour mettre en contexte, j'ai vécu il y a quelques années le décès de ma grand-mère qui m'avait dévasté et j'étais fâché carrément contre Dieu. Je dis, Seigneur, je suis fâché contre toi. Comment tu as pu laisser ça arriver, etc. Puis Dieu de mettre la paix dans mon cœur pour me dire, écoute, peu importe ce qui arrive, moi, je suis là. Donc, c'est vraiment la relation que je crois entretenir avec Dieu, parce qu'on se dit tout de la même manière que je sens que Dieu me dit des choses aussi, que moi aussi, je lui dis des choses. Donc, c'est une relation à deux sens, si je veux dire comme ça. C'est très important qu'est-ce que tu dis parce que des fois, on fait juste comme aller en surface. On dirait on a peur de dire nos sentiments envers Dieu, tandis qu'il le sait déjà. J'aime ce que tu dis, j'aime ce que tu apportes parce que c'est ça une vraie relation. C'est comme une relation dans un couple. Si on veut que ça aille bien, il faut qu'un et l'autre soient vulnérables. Un et l'autre se disent tout. Un et l'autre se disent, hey, c'est vrai, là, aujourd'hui, je suis vraiment pas de bonne humeur. Je peux pas te parler. Tu sais, j'ai ce sentiment dans son cœur. Puis la façon dont tu le dis, tu l'apportes personnalisé à toi. Je trouve que c'est important. C'est ça d'entendre ça aujourd'hui que on doit lui dire qu'on est en colère. Il ne faut pas avoir peur. C'est un peu hypocrite des fois de dire ah, tu es en colère puis tu ne le dis pas. Non, il faut le dire, il faut l'exprimer. Ouais. Puis c'est important. Absolument. Absolument. David, on sait que tu es un jeune homme très occupé. Que fais-tu? En fait, que fais-tu pour Jésus? C'est quoi as-tu une mission? As-tu un ministère? En fait, moi, je suis leader jeunesse. Donc, c'est moi qui est responsable de la jeunesse à l'Église de 12 à 35 ans. Bon, c'est séparé en 3 parties. Aussi, j'ai la grâce, je peux dire, la grâce et le fardeau de prêcher l'Évangile. Donc, c'est un appel que Dieu m'avait donné à un jeune âge que j'ai longtemps couru et refusé parce que je savais, j'avais conscience, je voyais d'autres personnes avant moi, donc je savais la pression que ça demandait, puis la vie de sacrifice que ça demandait. Donc, c'est ça. Donc, je prêche, puis j'écris de la musique aussi. Je fais du rap un peu, du rap chrétien avec certains amis. Ben, j'en fais encore. Et je pense que c'est pas mal ça. Je pense que j'ai tout dit, ouais. Non, tu n'as pas tout dit. J'ai pas tout dit? Non, qu'est-ce qui manque? Mais en fait, j'ai dit, attends, je prêche, oui, je prêche. Je suis leader jeunesse. Aussi, j'ai un ministère que j'ai parti récemment. Ça s'appelle Osman Ministries. Mais c'est pas Osman. Mon nom de famille, c'est David Osman. Mais c'est pas Osman, c'est vraiment Os, U-S, Men, M-E-N, comme les hommes pour les hommes. Donc, c'est vraiment comme un dérivé de mon nom. Dieu est cool. Amen. Fait que c'est vraiment Osman Ministries parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de femmes à l'église, il y a beaucoup de femmes qui sont là dans les réunions de prière, tout ça, mais les hommes sont cachés. Donc, je me disais, où sont les hommes? Où sont les hommes qui se lèvent? Puis pour moi, le plan du diable, c'est vraiment de prendre les hommes puis de les empêcher vraiment des pères de famille, des hommes de foyer, des hommes qui prient. Et c'est tellement important, c'est la tête. Donc, c'est tellement important que la tête soit présente dans les choses qui se font. Amen. Donc, vraiment, j'ai parti Osman Ministries pour pouvoir justement aider les jeunes hommes, les hommes mariés, les hommes qui sont célibataires, peu importe. Donc, ça, c'est quelque chose un nouveau bébé, si je peux dire, que j'ai eu qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Puis ça, c'est sous forme de conférence. Comment tu fais pour faire ce ministère-là? Donc, à partir de la pandémie, c'est sûr qu'on a commencé en Instagram. Donc, on fait ça en Instagram Live. Donc, je pourrais te donner les informations après, il n'y a pas de problème.
Puis, donc, on le fait sous cette forme-là parce que, bon, tout le monde est un peu branché présentement avec tout ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'éventuellement, oui, on a pour but de vraiment faire des rassemblements, des rallyes, des choses comme ça, des conférences et tout. Donc, on attend juste que ça se calme un peu à l'extérieur. Puis, selon la volonté de Dieu, on va y aller à 100%, là, on va pousser la machine. Amen. Et je t'encourage aussi fortement parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui se séparent, beaucoup aussi de questionnements face aux hommes, comme tu as dit aussi, célibataires qui se cherchent. Donc, je pense qu'un ministère comme le tien va vraiment faire la différence, puis de vraiment que les hommes exactement sont à la tête dans un foyer, sont vraiment à la tête aussi en tant que leader. Puis on a besoin de ça, nous, de cette génération-là qui est là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va passer par une pause musicale avec Ariel Cambou, Sous l'encre de l'essence. L'essence même de cette vie ne se trouve pas sur la terre d'ici. Sans trompe réside dans les cieux s'élever, et elle a fait de la terre son marchepied. Oh oui, ma vie s'écrit sous l'encre de l'essence. Elle lui donne tout un autre sens. Oh oui, ma vie s'écrit sous l'encre de l'essence. Cette encre remplie de connaissances. L'essence n'a pas de date de naissance, ne connaîtra pas la dégénérescence. Oh, elle s'entoure de l'éternité et vit pleinement avec nous notre réalité. Donc, on vient d'écouter Ariel Cambou, Sous l'angle de l'essence. David,
On sait qu'on est toujours à l'heure actuelle dans une pandémie. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Sincèrement, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Donc, au début, là, ouf, c'était c'était spécial, disons. J'avais sincèrement beaucoup de misère à m'adapter, je dirais, parce que je venais de reprendre la jeunesse. Ça fait pas trop longtemps que j'ai repris, c'était comme en novembre. Fait que on commençait à vraiment faire des activités, puis c'est comme si j'ai dû mettre un frein à tout ça. Donc, on a dû vraiment s'adapter, changer du contact humain à Internet, à Zoom, à des choses comme ça. Fait que, tu sais, vraiment, je trouve que l'adaptation était difficile parce que oui, tu sais, maintenant, je suis plus ou moins habitué au fait d'avoir des discussions sur Zoom et tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un je suis le genre de gars qui va prendre un café avec une personne, on va s'asseoir puis on va discuter. Et moi, j'aime vraiment ça. Quand c'est vrai, quand c'est live, tu sais. Puis, donc, moi, personnellement, c'est difficile, surtout que je suis coach de basket. Donc, ça aussi, je suis toujours dans un gymnase. Fait que je travaille à l'école, je suis éducateur spécialisé, donc j'avais plus accès à toutes ces choses-là. Donc je me dis, waouh, les portes de l'église sont fermées, les portes du gymnase sont fermées, je peux rien faire. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'était un peu ça, mais sincèrement, je me suis quand même vite adapté. Je me suis vite adapté, puis je trouve que j'aime dire que cette pandémie a forcé l'Église à réellement être l'Église. Parce que les portes de l'Église physique, les portes de la bâtisse étaient fermées, mais toi qui es la vraie Église, est-ce que tu étais fermé ou est-ce que ton cœur était ouvert encore? Donc vraiment, moi je me suis dit, c'est comme ça que je l'ai reçu, ou ce que vraiment, là, tu n'as pas le choix d'être l'Église. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus te cacher derrière un pasteur qui prêche, tu ne peux plus te cacher derrière celle qui dirige. Non, là, toi, tu dois vraiment être l'Église. Puis aussi, je me suis dit que cette pandémie, pour moi, elle m'a forcé à faire ce que j'ai baptisé l'examen du miroir, où ce que, OK, là, je suis face à moi. Là, il y a personne parce que je ne pouvais pas sortir pendant un certain temps, on est tout en confinement. Fait que là, OK, je fais quoi? C'est là, tous tes vices, tous tes démons, tous tes petits trucs en dedans de toi que tu dois travailler. Là, tu n'as pas, oh, j'ai un rendez-vous ce soir, fait que je ne peux pas travailler. Non, non, non. Là, tu dois vraiment faire face à toutes ces choses. Fait que moi, c'est toutes ces choses-là qui sont sorties à la surface que j'ai dû dealer avec. Mais gloire soit rendue à Dieu, je trouve que je me suis très vite adapté. Ça m'a aidé à grandir énormément. Ça m'a aidé à vraiment développer une autre profondeur vraiment avec Dieu. Donc, moi, jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, je peux dire que je suis béni. Je l'ai bien vécu. Au début, c'est difficile, mais après, je l'ai bien vécu, sincèrement. Et aussi, ça mène à ma question. Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu t'es dit, OK, là, c'est un petit peu trop, tu vas comme prendre un recul, ou tu as quand même continué à dire, OK, je la veux, cette profondeur-là, je veux cette sincérité-là pour que je puisse mieux avancer dans ma vie avec le Seigneur? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des moments où, sincèrement, j'étais comme, bon, tu sais quoi, je pense que c'est des petites frustrations, des fois, c'est des petites blessures. Souvent, des fois, c'est plate à dire, mais des fois, on associe Dieu à certaines blessures qu'on a ou que les gens nous donnent, les hommes nous font. Donc, un homme nous blesse, une personne nous blesse, mais c'est Dieu. T'sais. Fait que, moi, malheureusement, avec ce que je faisais, avec le ministère, tout ça, il y avait des petites blessures des fois que j'avais, des petites choses qu'on me faisait qui me dérangeaient. Donc là, ça me faisait, ah, ben, tu sais quoi, Seigneur, bon, cette affaire-là, on va laisser faire là, puis je vais prendre mon trou. C'est vraiment, mais j'aime vraiment Dieu. C'est pour ça que je dis que j'ai utilisé le mot Dieu peu parce que Dieu me challenge beaucoup. Moi, je trouve que Dieu me challenge beaucoup, puis il me dit, ah ouais, c'est comme ça, t'es sûr que c'est ça que tu veux? Puis il y a des choses qui arrivent, puis je suis comme, oh, ok, Seigneur, j'ai compris. Donc, vraiment, oui, par moments, il y a eu des moments plus sombres où je me disais, tu sais quoi, je pense que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'isoler, etc. Puis Dieu, dans son amour, me disait, tu sais quoi, l'isolement n'est pas nécessairement mauvais, mais dans un but précis. Fait que, des fois, oui, j'avais pris une forme d'isolement, mais j'allais en jeûne. Fait que, j'allais en jeûne, fait que cet isolement-là, il était bénéfique pour moi parce que ça revenait un peu à Jésus qui était dans le désert, où il était seul, il y avait juste lui, mais il n'y avait pas le choix, le désert faisait partie de sa formation. On s'est dit, OK, tu sais quoi, j'ai un désert, puis je fais ce que j'ai à faire, puis éventuellement, je reviens plus fort, plus vivant, avec une nouvelle révélation, si je peux le dire comme ça. Plus renouvelé aussi, tu sais, Ouais. plus transformé pour aller encore être un témoignage pour les gens qui t'écoutent aussi, Ben puis oui, qui te voient aussi. Parce que des fois, on donne, puis nous, ben, à un moment donné, à force de donner, toi, c'est quoi que tu reçois, toi aussi, tu deviens vide. Puis c'est là vraiment, comme tu dis, Nadine, tu dois aller vraiment puiser cette force-là, ce renouveau-là, cette source-là chez Dieu pour que tu puisses être capable de donner, mais toi, tout en étant bien nourri aussi, en étant en santé spirituelle et mentale aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, malheureusement, ils ont tombé parce que
c'était trop. Tu sais, si tu n'es pas habitué aussi des fois à avoir ce temps-là tout seul, certainement avec Dieu, puis là, tu dis, ah, c'est toujours mon église, faut absolument que je fasse des activités, mais vraiment, les activités ne remplacent pas ta relation avec le Seigneur. Donc, c'est quasiment important et primordial d'avoir la relation de base. Fait que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas passer au travers de ce qu'on vit actuellement, la pandémie, tout ce qui s'en vient. Fait que c'est important que, comme tu l'as dit, c'est pas juste que c'est la baptise, c'est nous. Qu'est-ce que nous, personnellement, on fait avec le Seigneur? Où est-ce que je suis rendue dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai des choses à épurer, à enlever, à émonder, à couper? Oh, non. You're preaching now. Mais non, mais c'est toi le prédicateur, c'est pas moi. Donc, c'est ça. Et, moi, j'avais une question pour toi, David, qui me vient en tête. Je vois que tu es un jeune homme, tu as toutes tes dynamiques. Comment est-ce que tu fais en tant que jeune de continuer à aimer la parole de Dieu, à la transmettre aux gens autour de toi, aux jeunes autour de toi? Parce qu'on sait que c'est pas facile aujourd'hui en tant que jeune d'être impliqué dans ce ministère, qu'on sait que, écoute, si tu veux vraiment, là, tu sais que tu auras des coups durs. Comment est-ce que tu fais, toi, pour passer au travers? Moi, je dis toujours que tu sais, les gens disent souvent, tu sais, je vais le dire en créole, mais j'essaie de traduire en français, je suis pas sûr. Mériter en babouche grand monde. Donc, je suis toujours avec des personnes plus matures que moi, des gens, des adultes, comme disent les Haïtiens. Donc, moi, j'ai grandi. Mon père, tu sais, pour moi, c'est un exemple incroyable. Tu sais, c'est quelqu'un de sage, qui réfléchit, tout ça. Donc, j'ai eu la chance de vivre ce que je devais vivre jeune. Tu sais, quand je sortais, quand je faisais la fête, quand je faisais plein d'affaires, j'étais quand même très, très jeune. À cette époque-là, j'avais comme 16, tout ça, 17. Fait. Là, bon, je suis rendu à 28. Là, je parle comme si j'ai 70 ans. Là. Mais, mais je l'ai vécu jeune, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai pas ce sentiment de manquer quelque chose ou j'ai pas ce sentiment de dire oh my God, si je pouvais retourner dans le passé pour faire ça ou j'ai pas assez vécu ma vie. T'sais, des fois, humainement parlant, on peut avoir ce sentiment. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai. Puis aussi, je dirais que je travaille avec des jeunes, fait que je suis toujours entouré de jeunes qui me font rester jeune et qui me font me sentir. Mais c'est rendu drôle parce que des blagues que je fais maintenant, ils disent que je suis pas drôle. Bon, je pense que je commence à devenir trop vieux, mais. Pourtant, tu es encore jeune. C'est très jeune, en tout cas. Mais eux, ils me font sentir encore plus vieux. Fait que je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'ils font ça avec moi? Mais non, sinon, je suis toujours avec des jeunes. Et aussi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Puis c'est ce verset que Dieu a mis dans mon cœur, d'où j'ai eu une inspiration pour la jeunesse de l'Église. C'est vraiment, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc, pour moi, l'arbre ici, la raison pourquoi il donne un fruit, c'est à cause qu'il est planté. Donc, qu'est-ce qui est autour de lui, son environnement? Fait que si l'arbre était dans un environnement qui ne peut pas grandir, mais l'arbre ne grandirait pas, peu importe. Donc, moi, je me suis dit que l'environnement que j'ai, c'est cet environnement-là qui me permet maintenant de grandir. Puis, quand ça ne va pas bien, mais j'ai des amis pasteurs que je peux appeler pour dire hey, ça ne va pas aujourd'hui du tout. Puis, c'est des gens qui peuvent m'aider, me conseiller. J'ai ma fiancée que je peux appeler. J'ai des frères. J'ai même mes jeunes au basket qu'on a des belles discussions. On parle de la vie et tout ça. Donc, vraiment, je pense que l'environnement dans lequel je suis me permet de grandir. Ou ce que, des fois, moi, en tant qu'être humain, des fois, je n'ai pas la force. Des fois, je suis frustré. Des fois, je suis fatigué. Mais un jeune avec qui j'ai parlé va me dire une petite parole sans le savoir qui va me booster. Un pasteur avec qui j'ai parlé va me donner une parole d'encouragement qui va m'aider à avancer. Donc, je pense que moi, qu'est-ce qui me motive, au-delà de l'amour que j'ai pour Dieu, c'est vraiment mon environnement. L'entourage que j'ai m'aide à grandir. Et je pense que l'entourage, c'est quelque chose d'extrêmement important et vital. Oui, tout à fait. C'est tellement bien dit ce que tu dis. C'est important parce que l'environnement change tout aussi de ta vie. Non seulement, comme tu as dit, dans ton adolescence, dans ton enfance, tu as quand même vécu une très belle enfance. Donc, ça a comme continué après, quand le Seigneur t'a appelé, même si tu étais encore à l'église, même si tes parents t'ont donné les valeurs chrétiennes, mais tu as continué encore. Mais tout le monde dans la vie, on a des hauts et des bas. Mais il faut savoir utiliser tes hauts et des bas pour te propulser, pour continuer à dire, OK, le Seigneur va faire quelque chose avec moi. C'est peut-être que je ne sais pas tout de suite en tant que jeune, mais je vais continuer, je vais persévérer. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es un jeune pasteur, tu es coach, tu fais plein de choses. Donc, non, c'est ça. Parce que tu as été planté aussi
Et puis l'arbre a juste fait que grandir, que donner d'autres fruits, que donner d'autres branches. Et voilà. Ouais. Oui. Moi, j'entends une prédicatrice depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pour vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Amen, David. On va passer par une pause musicale. Valeur, Tendrie. On t'a causé du tort, tu crois que c'est mort, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Tu te rabaisses, tu ne vois que tes faiblesses, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur, oh, 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 oh. Je vois tes efforts, t'essayes encore, tu vois le bout, tu vois le bout, tu prends ton essor, oui t'as encore ce trésor, tu vois le bout, tu vois le bout, je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur, oh, 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 oh. Tu as de la valeur. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur, oh, 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 oh. Donc, on vient d'écouter Tendrie avec le titre de la chanson qui est Valeur. David, quel conseil est-ce que tu donnerais aux auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui? Je dirais d'être vrai. Je dirais d'être vrai. Je pense que des fois, on pense que pour suivre Dieu ou pour être avec Dieu, il faut faire semblant, il faut mettre un genre de masque ou avoir un genre de critères. OK, moi, si je dois être avec Dieu, je dois être de telle manière, je dois parler de telle manière, même si je ne comprends pas qu'est-ce que je dis, mais je dois dire le sang de Jésus, même si je ne comprends pas son sens, ou des choses comme ça. Mais moi, je pense que vraiment, faut être vrai. Et puis, moi, j'ai toujours dit que Dieu ne peut pas travailler avec qui tu prétends être. Dieu peut travailler avec qui tu es. Donc, vraiment, pour moi, c'est important d'être toi, c'est important d'être vrai. Et maintenant, tu peux laisser Dieu faire le processus. Quand tu acceptes le fait que tu as des faiblesses, quand tu acceptes le fait que tu es de telle manière, c'est là que Dieu peut venir maintenant travailler avec toi. Comme dit sa parole, sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Donc, si vraiment tu as une faiblesse, ce n'est pas une honte. Maintenant, ça veut juste dire que tu es un être humain et que tu dois travailler ça. Fait que, moi, je pense qu'on simplifie pas les choses, qu'on rend Dieu comme un Dieu difficile ou inaccessible, ou c'est comme si c'est compliqué. Non, Dieu n'est pas compliqué comme ça. Pour moi, Dieu veut vraiment juste que tu sois toi, et que tu sois vrai, que tu sois créatif. Je vous donne un exemple. Moi, avec tout ce que je faisais, je suis très comme artistique ou je suis très extraverti. Donc, je croyais que quand
exemple, je rentre dans le ministère, il faut que ben, je sois c'est vraiment protocolaire, puis je ne dois pas trop parler, puis je dois être vraiment... Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas ça. Il y a quelqu'un qui, par son caractère, est comme ça, c'est correct. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Sois toi. Et à partir de qui tu es, moi, je vais pouvoir travailler avec toi. Tu es un gars qui aime rire, tu es un gars qui est fun, tu es un gars qui est drôle. Donc, même quand je prêche, des fois, je vais faire des blagues, puis je ne réfléchis pas, ça sort tout seul. Tu sais, puis les gens, ils rient, etc. Mais c'est moi. Puis Dieu veut travailler avec ça. Donc, moi, vraiment, le conseil que je dirais, c'est sois toi, sois vrai. Puis Dieu va travailler avec toi. Puis c'est là que Dieu va t'emmener dans des places que tu n'aurais jamais cru qu'il peut t'emmener, que tu n'aurais jamais imaginé qu'il peut t'emmener. Tu veux être un comédien, pas de problème, sois un comédien avec Jésus dans ta vie. Tu veux être un éboueur, pas de problème, sois un éboueur, mais avec Jésus dans ta vie. Un professeur, mais avec Jésus. Peu importe ce que tu veux être, sois-le, mais avec Jésus dans ta vie. Puis c'est là que tu vas voir qu'il va te dire, ben, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, moi, je crois qu'il faut juste être toi, être vrai, être authentique. Et puis aussi, ça va le plus rapidement qu'on est vrai, le plus rapidement aussi que le Seigneur va nous utiliser. Amen. Si plus on tarde à être... Parce que c'est aussi une forme de désobéissance, de dire, oh non, tu sais, dans tout ce que tu es, puis de refuser de croire qu'est-ce que le Seigneur a de plus. Mais il faut juste dire, non, c'est vrai, ce que je suis, c'est ce que je suis. Puis avec ça, le peu que je suis, le Seigneur va juste ajouter. Il va juste rajouter à qu'est-ce qui va devenir encore meilleur plus tard. Puis c'est pas juste pour nous, c'est pour nous, dans le fond, c'est pas d'être notre propre bénédiction non plus. C'était une bénédiction pour les gens qui nous regardent, pour les gens aussi qui ne nous croient pas aussi. Il y a des gens qui nous regardent et disent, oh non, toi, tu vas jamais arriver à quelque chose dans la vie. Pourtant, Dieu a déjà un plan beaucoup plus meilleur que qu'est-ce que toi tu penses, mais il faut juste être obéissant. Il faut juste faire le pas de foi de dire, ah, OK, ça, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas, mais comme tu as dit tantôt, aide-moi à voir qu'est-ce que tu veux que je suis, puis d'être juste toi-même. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Définitivement. Puis moi, j'aime toujours dire que des fois, on court après la bénédiction alors que nous sommes la bénédiction. Toi, tu es une bénédiction. Fait qu'au lieu de chercher à ce que, oh, je vais être ci, je vais être ça, non, rechercher premièrement le royaume. C'est tout. Occupe-toi juste de ça. Après toi, sois une bénédiction pour les autres. Mais moi, je dis que le plus gros cadeau que Jésus nous a donné, c'est l'amour. C'est pour ça que dans tout ce que je fais, ben, j'aime les gens, j'ai du fun, je suis heureux parce que c'est ce qui demeure être une bénédiction pour les autres. Je dis toujours, what's the point of being blessed if you cannot bless others? Ça sert à quoi d'être béni toi si tu ne peux pas bénir les autres? Donc, vraiment, ce que tu dis, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, c'est mon dicton de vie. Je vis que par ça. Moi, je n'ai pas de problème. Puis aussi, tu as rajouté quelque chose d'important, l'amour. L'amour, c'est quelque chose que tout être humain doit avoir de base. C'est des fois, comme on est meurtri, on est blessé, mais il ne faut pas que cet amour-là régresse. Au contraire, il faut dire, oui, c'est vrai que la personne m'a blessé, je le reconnais, mais je vais l'aimer. Le Seigneur va me donner cette force que j'ai besoin pour que je puisse aimer cette personne parce qu'elle n'est pas aimée. Elle a un manque d'amour. Elle, il y a quelque chose qui a fait que cette blessure-là, ça m'est revenu. Oui, ça me fait quelque chose, mais je suis capable de dire non, cette personne-là, je vais prier pour elle. C'est comme prier pour son ennemi, prier pour quelqu'un qu'on aime moins, mais le Seigneur va nous donner cette force spéciale de dire non, on va l'aimer parce que c'est aussi un enfant de Dieu. Même si elle n'est pas là aujourd'hui, elle va l'être en devenir. Oui. Amen. 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 Moi, je suis bénie. Je suis bénie. Moi aussi, je suis bénie avec David. J'étais sur mute, puis j'étais comme... J'aurais aimé que les auditeurs soient là en studio pour voir. Je suis bénie. Nadine, écoute, t'es bénie. Puis, c'est déjà le temps, chers auditeurs, de résumer ce qui a été dit par David. Moi, ce que j'ai écrit, c'est que David est un homme qui s'efface pour laisser Jésus briller. Amen. C'est un homme de Dieu, un homme profond, un homme deep, comme il disait, deeper, le mot-clé. C'est un amoureux de Jésus qui focalise sur Jésus et sur la croix. Amen. Jésus est ce « je suis ». Et Jésus s'est personnalisé dans la vie de David Osman. Alors, chers auditeurs, c'est comme, quand j'écoutais David, ça résumait exactement. Nadine et moi, on parle toujours, c'est quoi Jésus? Jésus est simple, Jésus est amour, Jésus n'est pas compliqué. Nadine et moi, on a toujours ces conversations-là, puis de t'entendre David confirmer ça, c'est un baume pour nous, ça nous rassure. Parce que Jésus, il est vivant, il est vrai, il est simple. Et c'est vrai qu'il nous prend comme on est. Et voici qu'est-ce que j'ai aimé, puis j'étais tellement contente quand tu as dit ça. Si tu es un éboueur,
sois un éboueur avec Jésus. Si tu es, je ne sais pas, un humoriste, sois un humoriste avec Jésus. C'est vrai, mets toujours Jésus dans ta sauce, mets-le partout. Et n'ayez pas peur d'avoir une overdose de Jésus. Ayez pas peur. Alors, David, Nadine et moi, on veut te remercier. Sois béni, continue de prier pour Jésus parce que tu brilles, mon cher. Merci, merci. Moi, je suis tellement content. Je me sens béni. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement apprécié. Donc, sincèrement, là, merci à vous, en fait. Vous n'étiez pas obligé de m'inviter. Puis, non, je suis content. Puis, en fait, c'est le résultat de ce qu'on a prié pour moi qui s'est manifesté aujourd'hui dans l'émission. Donc, merci. Puis, n'importe quand, je veux revenir. C'était tellement bien, là. Fait que vous savez comment me rejoindre. Amen. Je sais que David, tu avais comme ton site US, OS, c'est ça? Ouais. Oui, donc, s'il te plaît, tu peux le dire avant qu'on... Ouais. Donc, moi, comment je le fais, les lives, on le fait sur Instagram, éventuellement peut-être Zoom, mais sur Instagram, c'est IAM, fait que IAM, Coach D Osman. So, je l'ai appelé IAM, Coach, COACH, D Osman, OSMANN. Et le nom est pour la page de Osman Ministries, c'est vraiment Os, USMEN Ministries, MINI, STRIES, donc Osman Ministries, sur Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre ici. Puis, vous allez être au courant de tout ce qui se passe parce que c'est sur ces pages-là qu'on fait des sessions live. Donc, juste qu'on est en live, on a des affiches, c'est dit d'avance. Vous cliquez sur le live, puis vous participez. Des gens posent des questions, on répond aux questions aussi. Donc, c'est ça. Bon, ouais. Amen. Merci, David, pour ton témoignage. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette pièce musicale, Prosper GPM, Looking in the Mirror. Passez un bon week-end. Oh, I feel blessed now. Oh, I feel blessed now. Woo! Yeah, yeah, yeah. Looking in the mirror, what do I see now? What do I see now? Looking in the mirror, what do I see now? What do I see now? It's the reflection of myself, reflection of myself. This feels good right here. The reflection of myself, reflection of myself. It's the reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Mirror, mirror on the wall, who is the blessed man of them all? I had to tap my own shoulders and say you all. Began to speak it to existence like LeVar Ball. Had to kill that young spirit of insecure or being unsure, stop being immature. Step my game up, signing deals like prenups. Nothing can stop me, I'm all the way, that's how I came up. Each and every day, gotta face the fear in the mirror, dead in the eyes, tell them how you feel. Remember, you'll never regret it, what you can't bear. Begin to speak in victory in the atmosphere, yes sir. Looking in the mirror, what do I see now? What do I see? Looking in the mirror, what do I see now? It's the reflection of myself, reflection of myself. It's the reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Looking in the mirror, it's a new person. New covenant agreement, it's a new version. A new lesson registration for a new session. No more low self-esteem, fighting depression. Make my mind right, make it shine bright for the limelight. I'ma ignite fire all night. And giving all the glory to the Most High. Feeling blessed cause I know he's on my right side. No denying it, Lucifer ain't buying it. I'ma chase him out of earth and I'ma keep on fighting it. See, everybody got a passion, mine is to motivate. I think it's time to kick it into action. Hey, hey, come on, come on. It's no longer I, God lives within me. It's no longer I,
longer bothering me. I see you shining. Looking in the mirror. You're beautiful. You're more than a conqueror. It's the reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Nobody can stop you. It's the reflection of myself, reflection of myself. Believe in yourself, y'all. It's the reflection of myself, reflection of myself. Ain't nobody stop me from living. Ain't nobody bring me down. God told me I'm one in a million, so don't you dare bring me down. And His way, that's where I'm walking. No